Je vous salue aujourd'hui avec un cœur rempli de joie et un profond sentiment d'espoir. Que l'amour profond de Dieu, notre Père, remplisse vos cœurs, vos foyers, vos vies, d'une paix inébranlable. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous un chant ancien, un puissant hymne de vérité que l'on trouve dans le livre des psaumes. Ce chant, le psaume 2, parle d'un monde en émoi, de nations en rébellion et d'un roi établi par Dieu lui-même. C'est une histoire qui, malgré ses racines anciennes, résonne avec une clarté étonnante dans notre monde moderne. Elle offre non seulement un diagnostic de nos temps troublés, mais aussi une glorieuse prescription d'espoir, révélant une vérité qui peut ancrer nos âmes au milieu des mers les plus orageuses. Si vous regardez le monde qui vous entoure, vous voyez une image de grand désordre. Les journaux, les écrans de télévision affichent constamment des images de conflits, de troubles politiques et de divisions sociales. Les dirigeants des nations complotent et manigancent les uns contre les autres, et les gens partout semblent agités, remplis d'anxiété et de colère. De nombreux individus, et même des cultures entières, essaient activement de vivre comme si Dieu n'existait pas, traçant leur propre chemin et définissant leur propre moralité. Cette scène chaotique est précisément celle peinte au début du psaume 2, présentant une confrontation dramatique entre les plans défiants de l'humanité et l'autorité inébranlable de Dieu. Pour mieux comprendre son message puissant, nous pouvons considérer le psaume 2 comme une courte pièce dramatique se déroulant en 4 actes distincts. Chaque acte présente une scène différente et un orateur différent. Ouvrons maintenant nos cœurs et nos esprits au drame qui se déroule dans cet incroyable chant. Et vous savez, soyons prêts à écouter. Le rideau se lève sur le premier acte, révélant une scène de conspiration et de défis mondiaux. Le psalmiste pose une question perçante. Pourquoi les nations conspirent-elles et les peuples complotent-ils en vain? Psaume 2, verset 1. Nous voyons les rois de la terre, les dirigeants se rassembler, unis dans un but commun. Leur objectif n'est pas de construire un monde meilleur, ni de rechercher la paix. Au lieu de cela, ils s'unissent contre l'Éternel et contre son ointe, le roi choisi. Ils sont remplis d'une énergie agitée, animés par le désir de se libérer de toute forme d'autorité divine. Leurs paroles résonnent d'un cri désespéré d'autonomie absolue, un désir d'être des dieux pour eux-mêmes. Leur déclaration rebelle est nette et claire. Rompons leurs liens et jetons leurs chaînes. Psaume 2, verset 3. Les liens et les chaînes dont ils parlent ne sont pas des instruments d'oppression cruelle. Ce sont les lois bonnes et vivifiantes de Dieu, et les limites morales qu'il a établies pour l'épanouissement humain. Ils perçoivent la guidance de Dieu non pas comme un cadre aimant pour la vie, mais comme une servitude restrictive. Ce désir de rejeter toute contrainte morale et de définir le bien et le mal selon leurs propres termes est une lutte humaine intemporelle. C'est l'essence même du péché. Cependant, le psalmiste ajoute un mot crucial. En vain. Leurs plans, aussi intelligents qu'ils paraissent, sont finalement futiles. Ils sont comme des tout-petits, secouant leurs poings contre une puissante montagne. La scène change radicalement dans le deuxième acte, à la salle du trône sereine et éternelle du ciel. Le contraste ne pourrait être plus frappant. Tandis que l'humanité est en agitation et en rébellion, la réponse de Dieu est celle d'un calme parfait. Celui qui est assis dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Psaume 2, verset 4. Ce n'est pas un rire de cruauté, mais de souveraineté. C'est le rire d'un père qui sait que les menaces de l'enfant ne peuvent s'accomplir. Ce rire cède la place à un prononcé ferme et décisif. Dieu parle, ses paroles transpercent le bruit. Il les réprimande dans sa colère et les terrifie dans sa fureur, non pas parce qu'il perd le contrôle, mais parce qu'il l'affirme. J'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2, verset 6. Pendant que les rois établissaient leur royaume et rejetèrent son règne, Dieu établissait le sien. Le roi a été nommé. Son règne n'est pas sujet à débat. Les dirigeants montent et tombent, les empires passent, mais le trône de Dieu reste sûr. Cette vérité nous réconforte. L'histoire n'est pas chaotique, mais guidée. Le rire du ciel fait taire les complots sur terre. Et vous savez que nous pouvons nous reposer dans cette vérité. Dans le troisième acte, les projecteurs se déplacent. Nous entendons le roi que Dieu a installé. Il ne parle pas de son propre pouvoir, mais de l'autorité donnée par l'Éternel. Il proclame un décret divin. Je proclamerai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Psaume 2, verset 7. Le roi est identifié comme le fils. Pour les chrétiens, ces mots désignent Jésus-Christ.
Sa résurrection est l'accomplissement ultime de cette intronisation. Il ne s'agit pas seulement d'une nomination politique, il s'agit d'une relation éternelle. Il n'est pas un usurpateur, il est l'héritier légitime venu réclamer son royaume. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, verset 8. L'héritage du roi est le monde entier. Tous les peuples, toutes les cultures, tous les royaumes. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Psaume 2, verset 9. C'est une image sobre du jugement. La rébellion sera un jour écrasée de manière décisive et définitive. Le dernier acte apporte le message au public. Après la rébellion, la réponse du ciel et le décret du Fils, le psalmiste lance un appel urgent. C'est pourquoi, ô roi, ayez de la sagesse, soyez instruits, juges de la terre. Psaume 2, verset 10. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Verset 11. Reconnaître sa puissance et sa sainteté, vivre avec révérence. Abandonner notre fière autosuffisance et nous soumettre à son autorité. Cette crainte n'est pas terreur, mais se mêle à la joie. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Psaume 2, verset 12. Dans l'Antiquité, le baiser exprime loyauté, soumission et allégeance. Embrasser le Fils, c'est abandonner la rébellion et prêter allégeance à Jésus-Christ. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Le mot final est l'espoir et la sécurité. Alors, que signifie ce drame ancien en 4 actes pour nous, vivant au XXIe siècle? Son message est aussi pertinent et transformateur aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. Dieu est souverain sur toute l'histoire et chaque détail de notre monde. Face au chaos politique, la décadence morale, le triomphe apparent du mal, ce psaume nous appelle à lever les yeux. Les pouvoirs de ce monde sont temporaires et leurs plans futiles. Dieu ne se tord pas les mains. Il rit, il règne, son trône est sûr et son roi est déjà installé. Le problème fondamental est la rébellion contre Dieu. Les solutions humaines traitent les symptômes sans la maladie sous-jacente. Jésus est le Fils divin, l'héritier des nations et le juge ultime. 2 chemins. La vaine rébellion menant à la destruction, ou embrasser le Fils et se réfugier en lui. Cet appel n'est pas seulement pour les dirigeants, il est pour chacun. Trouver paix et sécurité en confiant nos vies à celui qui règne. Alors que nous terminons nos réflexions, la note finale et retentissante du psaume 2 n'est pas celle du jugement, mais de la grâce. C'est une invitation aimante et sincère à trouver la vraie sécurité. Le monde, avec ses promesses vides, n'offre aucune sécurité durable. Les dirigeants déçoivent, les systèmes sont fragiles, notre force est insuffisante. Le refuge ultime n'est pas un lieu, ni une philosophie, ni un programme. Le refuge est une personne, Jésus-Christ. Embrasser le Fils est plus qu'un accord intellectuel, c'est dévotion et soumission. Se détourner de notre autonomie et reconnaître sa juste place comme roi de nos cœurs. Cet acte de confiance ouvre la porte de la bénédiction promise. Vivre avec cette vérité transforme notre perspective. Nous savons qu'un Dieu souverain met en œuvre son plan parfait, que Jésus a toute autorité et que son royaume prévaudra. Cette confiance ne mène pas à la passivité, mais à aimer, agir pour la justice et partager la vérité avec assurance. Embrassez le Fils. Placez votre confiance, votre espoir et votre avenir entre ses mains capables. Heureux, en sécurité, profondément satisfaits, tous ceux qui se réfugient en lui. Amen. Notre voyage à travers les temps bibliques des psaumes touche à son terme. J'espère que le moment vous a été bénéfique. Dans l'espoir de vous retrouver sous peu, préparez-vous pour atterrir en douceur. Que Dieu vous bénisse abondamment.